Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, comme chaque vendredi, vidéo du week-end consacrée à l'analyse du CAC 40, des différents indices, des matières premières et puis des opportunités actions. Donc cette semaine, alors ça a été assez intéressant bien entendu, puisque la semaine dernière on avait perdu 6%, donc c'était la fin du monde, c'était la seconde jambe baissière, et on avait parlé justement, attention, bien prendre en compte que c'est de la construction, bien prendre en compte également que voilà, il ne faut pas trop non plus se précipiter, et justement, donc, on avait eu cet excès ici en dehors de la boule à G, et dès le vendredi, on avait commencé un petit rebond. C'était très timide, mais dès lundi, on a mis tout le monde d'accord avec un gap haussier, et derrière, dans la foulée, plusieurs éléments qui nous ont fait derrière récupérer les niveaux, les anciens niveaux de support devenus résistance, et notamment ce niveau pivot, ici à l'époque des 4440 points. Donc l'idée, c'est qu'on est toujours en construction. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important à comprendre et analyser, justement, parce que sinon, on se fait balader de séance en séance avec le zigzag. C'est qu'une construction, c'est bel et bien un zigzag, c'est-à-dire c'est une neutralisation entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se battre, et au bout d'un moment, donc, ils se neutralisent, c'est comme une guerre de tranchées. Et en fait, chandelier après chandelier, nous, ce que ça nous permet, c'est d'avoir des repères. Et ces repères-là, eh bien, quand ils seront cassés à la hausse ou à la baisse, c'est ce qui déclenchera la nouvelle tendance. Et donc, en attendant, eh ben, on est tout simplement en train de faire le zigzag, et à chaque fois, donc, on va de tranchée en tranchée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à enfoncer certaines lignes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est cet esprit de digestion, parce que beaucoup de personnes qui disent c'est impossible, tout va mal, etc., c'est pas normal, on devrait tomber comme des mouches, etc. Pourquoi pas? Mais tout est une affaire de construction et donc de digestion de l'information. Et ce n'est qu'une fois que ça sera congestionné, digéré, qu'on aura créé cet esprit de fatigue. Pour celles et ceux qui ont fait des jeux de stratégie, etc., il y a cet esprit toujours de fatigue, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les acheteurs, eh ben, dès que justement on baisse, eh ben, c'est encore vu comme une opportunité d'achat. Donc on achète. Cependant, petit à petit, les vendeurs, ils arrivent à bloquer de plus en plus tôt. Et donc il y a cet esprit de fatigue. Donc au fur et à mesure, les acheteurs ont un effort supplémentaire pour à chaque fois permettre de rebondir. Et au fur et à mesure, ils s'épuisent et il y en a de moins en moins. Et c'est à ce moment-là, justement, congestion, quand on arrive au bout, que la fatigue arrive au bout, et que c'est justement à ce moment-là où les vendeurs peuvent prendre la main. Et tout ce qu'on a vu, et on s'en était déjà parlé ces précédentes semaines, parce que ça fait un moment que ça dure, on voit de toute manière qu'il y a quand même un certain attentisme du marché, et ça c'est lié de toute manière à cette construction qu'on est en train de faire. Et du coup, on s'était dit également, je ne sais plus, il y a un mois ou un mois et demi, qu'est-ce qui peut embêter le plus un maximum d'investisseurs et de traders? C'est pas que finalement on monte ou qu'on baisse, c'est qu'on fasse une construction limite à plat, en zigzag. Et c'est ça quelque part qui casse le moral et qui casse le plus les plus-values des investisseurs, c'est justement de penser que on va nécessairement, du jour au lendemain, retrouver une tendance forte, que ce soit à l'achat ou à la baisse. Et non, on fait donc cet esprit de zigzag. Donc c'est de la construction. Et la construction, eh ben, elle est toujours en cours de route. Donc on a une oblique ici, qui sera intéressante, et aujourd'hui, une nouvelle fois, je veux dire, il ne faut pas se faire piéger, une nouvelle fois, voilà, on avait dégradé, on avait commencé déjà à dégrader hier soir, puis on a continué avec une ouverture de gap assez importante ce matin, mais pour autant on est resté au-dessus des niveaux de soutien. Ce niveau de soutien, je le constate ici. Pourquoi? Lundi, on a pris à revers beaucoup de vendeurs justement, avec la création de ce gap haussier. Donc gap haussier qui est aux alentours des 4310, 4350 points. C'est-à-dire que pour que les vendeurs reprennent la main, il faudra refermer ce gap et mettre un chandelier de clôture en dessous de ce niveau des 4350 points. Tant que ce n'est pas le cas, c'est du zigzag, c'est de la fatigue, on est en train de fatiguer les acheteurs, mais ça reste de la construction. Et cette construction, on peut très bien en sortir par le haut. Donc ne pas négliger, même si aujourd'hui, en effet, on est en droit de se dire on n'a aucune raison de penser qu'il y a encore des catalyseurs acheteurs,
Donc même si on pense qu'il reste plus de catalyseurs, on a le droit de le penser en effet, on n'est jamais à l'abri d'une cassure à la hausse. Donc on ne sous-estime pas, on est neutralité, neutralisation, construction. Il faudra sortir soit par le bas, et en effet là, les vendeurs reprendront la main, et alors il ne faut pas non plus s'exciter, tout de suite parler de seconde jambe baissière, etc. Il faudra y procéder étape par étape, puisqu'il y aura notamment ce niveau des 4280 points, qui sera déjà 4270, 4280, qui sera déjà un premier niveau de soutien éventuellement, et après il faudra commencer à écarter la boulanger vers le bas, et en effet enfoncer cette boulanger, et là on pourra dire que les vendeurs prennent la main, il y aura les 4150 points, et après on reparlera des 4000 points, mais ça c'est toute une histoire. À ce stade-là, pour l'instant, tant qu'on tient cette zone des 4350 points, on voit que les acheteurs ils continuent pour l'instant à acheter les replis, et ils continuent d'avoir suffisamment de force, et les vendeurs ne reprennent pas la main. Pour autant, les vendeurs arrivent à protéger, on voit, cette ligne, cette oblique ici. Donc il faudra que les acheteurs réussissent à l'enfoncer pour qu'en effet, on reprenne une volonté de retournement à la hausse, et là il faudra derrière casser les 4550, et puis derrière on reparlera des 4006, etc. A contrario, donc, comme on l'a dit, il faudra repasser sous les 4350. À très court terme, 4370 également. Donc 4350, 4370, si on y retourne en dessous, c'est une faiblesse, c'est une dégradation, et cette construction et le signal que nous avons mis en place lundi sera caduque. Et donc, les vendeurs, très certainement, prendront la main à partir de ce moment-là. Donc à ce stade-là, on est toujours en construction. On sent que la semaine prochaine, alors cette semaine, hein, depuis lundi, en fait, ça a été que de la construction. Mais on sent que la semaine prochaine, on arrive au bout, et donc on va avoir le verdict, et on saura donc si on arrive à sortir par le haut ou par le bas. Ce qui ne sera pas une fin en soi, attention, c'est pas parce qu'on sort par le haut ou par le bas que ça y est, tout est arrivé, et qu'on va uniquement, pour les 3 prochains mois, avoir une seule tendance en tête. Tout cela, bien entendu, ça se dessine, ça se trace, chandelier après chandelier, et on ajuste à chaque fois les scénarios. Le but, c'est de n'avoir aucune certitude. On a le droit d'avoir des convictions, mais pas de certitude, parce que sinon, on se biaise complètement. Et au-delà de perdre de l'argent, on laisse justement de l'argent sur la table, c'est-à-dire on ne saisit pas un certain nombre d'opportunités. Donc, ce qui est souvent bien plus grave que d'en perdre. On va regarder au niveau du Nasdaq, parce que les marchés américains, ça fait 2 mois qu'on se dit c'est trop, donc ça va rebaisser, etc. Et donc tout le monde le disait ici, tout le monde le disait là, tout le monde le disait là, et tout le monde le dit ici. À un moment donné, bien entendu, tous ces analystes, etc. vont finir par avoir raison. Ils vous diront, je vous l'avais bien dit, dès que ça va baisser de 2-3%, en omettant et en oubliant qu'entre-temps, ils se sont pris 10-15% de contre-tendance. Donc, en l'occurrence, le Nasdaq, là, il est en train de souffler, mais souffler ne veut pas dire retournement baissier, correction et seconde vague baissière. Donc voilà, il faut prendre les choses étape par étape. Moi, mon pivot, c'est toujours le même, c'est ce gap. Et donc c'est pareil, c'est le gap de lundi pour le CAC 40. À partir du moment où on referme ce gap-là, eh ben, en effet, on peut commencer à dire petite faiblesse à entrevoir, dégradation à entrevoir. On reste plus en mode observateur, en mode attente, on attend de voir les constructions de configuration. Et donc un peu plus de liquidité, etc. Et en mode wait and see. Donc là, l'idée, c'est la même. Donc, pour moi, j'ai cette fermeture de gap, et derrière, j'ai cette oblique ici haussière. À partir du moment où on cassera ça à la baisse, on passera dans un marché de neutralisation, là aussi, hein, c'est-à-dire qu'on aura terminé cette phase de tendance depuis 2 mois de rebond, si on peut appeler encore ça un rebond. On passera dans une certaine consolidation-correction de cette hausse, sans pour autant parler de seconde jambe baissière pour moi, tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone pivot entre les 8006 et les 8800 points. Faiblesse donc si on referme ce gap ici, et à ce stade-là, voilà, c'est juste une petite conso, on reprend notre souffle et on attend de voir la construction. Et il faudra derrière casser ici par le bas pour en effet valider cette phase de consolidation, de reprise de souffle qui, ma foi, serait complètement saine, hein, sans pour autant parler d'Armageddon derrière. Voilà, bien entendu, hein, il y a toujours les mêmes personnes qui me font des commentaires, mais bien entendu qu'il y a toutes les raisons aujourd'hui d'être négatif, il y a toutes les raisons, et de toute façon je vous ai fait un paquet de vidéos aussi sur les phases de cette crise justement, et de penser, voilà,
qu'à un moment donné, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce rebond, c'est de croire à la reprise en V, c'est de croire justement que les gouvernements, les banques centrales ont suffisamment mis d'argent sur la table, ou qu'en tout cas, même si ce n'est pas le cas, elles ont la capacité d'en mettre encore plus. Donc bien entendu, on fera d'autres vidéos pour parler d'autres éléments. J'aimerais parler, bon, on parlera inflation, même si pour moi ça commence à être un petit peu trop une certitude pour la majorité des gens, ce qui veut dire que très certainement ce ne sera pas le scénario à privilégier, en tout cas pas tout de suite. On va plutôt privilégier la déflation à ce stade-là. Mais après, il y a toujours ce scénario inflationniste, on verra, mais à mon avis beaucoup plus long terme. Inutile de tirer trop vite. Derrière, justement, parler d'Europe, parler justement de l'Europe qui a certainement une carte à jouer. On verra, là aussi, c'est un petit peu tiré par les cheveux encore à ce stade-là, mais le but de ces vidéos que je fais en milieu de semaine, c'est plus de penser hypothèse de travail, scénario, et après, bien entendu, on attend que le marché valide ces hypothèses-là pour pouvoir actionner l'aspect timing. Donc, pour le Nasdaq, à ce stade-là, voilà un petit peu l'idée que j'en ai. Le Brent, donc le pétrole, là aussi, tout le monde l'avait tué, hein, et il nous a fait le rebond, la congestion, sorti par le haut, et derrière, là, on est en train d'arriver sur une zone de résistance. On voit, ce qui pour moi m'importe beaucoup, c'est comme les indices, vous le voyez, c'est-à-dire que derrière, on va entamer des consolidations, mais ces consolidations font des manches basses, c'est-à-dire que pour l'instant, chaque baisse est vue comme une opportunité d'achat. Donc les acheteurs ont encore la main, ils sont encore forts, et tant qu'ils arrivent à faire les mèches, ben pour l'instant, ils arrivent à conserver la tendance. À partir du moment où ils vont commencer à faire pas mal de mèches, ils vont commencer à être fatigués, et puis à un moment donné, quand on va casser par le bas toutes ces mèches basses, là, c'est que les vendeurs reprennent la main. Et de la même manière que sur les indices, il ne faudra pas dire tout de suite seconde jambe baissière, etc. Non, il faudra recasser les anciens niveaux de support par le bas pour en effet dire là, grosse dégradation, mais aussi non. Ça sera une correction tout à fait légitime, reprise de souffle, et on continuera une construction. Alors attention, c'est les poupées russes, hein. C'est-à-dire que quand on parle de construction, congestion, là on est assez court terme, mais ce qu'il faut c'est prendre un petit peu de recul également et se rendre compte que là actuellement, ce que nous construisons aussi, c'est des figures beaucoup plus moyen terme. Donc ça aussi, petit à petit, c'est intéressant pour la suite des choses, c'est-à-dire commencer à sortir un petit peu de ce prisme court terme, et de commencer à prendre le recul sur des figures éventuellement et des configurations beaucoup plus moyen terme qui sont en train de se construire. Et donc là, pour le pétrole, c'est également le cas où on voit qu'on a bien construit un socle de support là, dans cette zone des 27-29 $, et puis derrière, on a une zone de résistance ici entre les 37 et les 39 $, et très certainement, eh bien, on va congestionner et on va construire d'une manière neutre entre les deux. Et on continue comme ça peut durer un certain temps, bien entendu. C'est pour ça qu'on trouve qu'il y a énormément d'attentisme aussi sur les marchés. Donc derrière, au niveau du cuivre, si on regarde le cuivre, lui également, il a consolidé, puis il a repris, il a retenté une hausse, mais là également, on bloque donc sur des résistances horizontales. Donc on reconsolide, et là aussi, c'est une neutralisation, très certainement, entre les 2,28 et les 2,45, là. C'est une phase de neutralisation, donc ça c'est plutôt neutre. On recasse par le haut, le marché est en train de jouer la reprise en V. Le marché, on verra s'il a raison ou s'il a tort. On casse par le bas, le marché en effet valide le fait que la reprise va être certainement beaucoup plus longue et que le prochain aspect finalement, c'est de se dire que pour l'instant les gens n'ont pas l'impression d'être en crise, donc très certainement qu'il va y avoir une consommation de sortie de confinement, etc., puisqu'il y a du chômage partiel, il y a des aides gouvernementales, il y a des aides pour les sociétés, donc l'impact n'est pas ressenti au sens propre du terme, mais derrière, les gouvernements, bien entendu, on en avait déjà parlé, vont commencer à retirer ces aides-là. Et c'est là justement où ça va être le pivot, c'est justement de voir la capacité de l'économie, sans ces aides-là, de pouvoir éviter de licencier, et donc c'est là justement où l'économie réelle peut avoir cet impact réel et ce ressenti réel de la crise, c'est-à-dire avec les gens qui commencent à se serrer la ceinture, qui commencent à épargner, et pas avoir l'argent qu'ils ont épargné de force ces derniers mois justement, de par le confinement, comme de l'argent supplémentaire qu'ils peuvent dépenser. Et donc ça aidera évidemment la reprise, et c'est certainement ce que price le marché, mais derrière, il y aura le contre-coup dépressif, comme on en avait parlé, cette fameuse phase 3,
qui est où il faut voir cette phase 3 à court terme, il faut la voir également à plus moyen terme. Mais poupée russe, une nouvelle fois. Mais l'idée, voilà, de se dire qu'à un moment donné ou à un autre, en effet, sans les aides gouvernementales, sans le chômage partiel, etc., les entreprises, et de toute façon elles ont déjà commencé, hein, c'est vraiment un épiphénomène en Europe, mais aux US on licencie, et donc augmentation du taux d'épargne parce qu'on a peur de l'avenir et donc on dépense moins, et évidemment cercle vicieux déflationniste et donc de décroissance sur l'économie. J'ai dit et donc, mais c'est pas forcément lié, déflation et décroissance, hein. Donc voilà, voilà un petit peu l'idée. C'est ça, à mon avis, qu'on attend au coin du feu à ce stade-là. Et clairement, je pense que, comme le marché est en train de le faire, le marché est en train de digérer, le marché est en train de construire et de digérer cette information-là, en attendant justement d'avoir beaucoup plus d'informations. Et je pense que c'est cet été, très certainement, là, avec l'arrivée de l'été, qu'on va commencer à en savoir un petit peu plus. À côté de cela, on a vu, bon, j'en parlerai, je n'ai pas trop mis les valeurs Corona, c'est un peu plus spéculatif, etc. Mais c'est les seules configurations, plus ou moins, enfin pas les seules, mais c'est quand même des configurations qui ont très très bien congestionné cette semaine et qui donc sur des sorties haussières également peuvent nous dire que le marché est en train de jouer la seconde vague coronavirus. Alors avec le déconfinement, etc., mais potentiellement également peut-être une nouvelle panique sur cet aspect-là. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, mais quand on voit les configurations, on se dit que voilà, il y a peut-être une anticipation qui peut se faire une nouvelle fois sur le marché avec un retour sur les valeurs Corona. Donc au niveau du cuivre, voilà un petit peu où on en est, c'est également de la neutralisation. Au niveau de l'or, on a consolidé. Donc on voit qu'on est toujours sur une tendance haussière de fond, mais qu'on n'arrive pas à monter bien plus haut. Donc on est en train de consolider à plat. Les valeurs, les minières aurifères et minières également argent qui ont fait un rattrapage, comme on en avait parlé, également, voilà, ça a besoin de souffler. Donc il ne faut pas non plus penser que les choses montent de manière en ligne droite. Il ne faut pas penser parce que ça consolide, parce que ça corrige un petit peu une partie de la hausse, que ça y est, c'est la fin. Non, il faut laisser vivre, il faut laisser souffler, il faut laisser construire les configurations, qui plus est les tendances de fond, comme sur l'or, et comme certainement est en train de se construire sur l'argent. Et donc tout ça, voilà, les minières, là aussi, ont besoin de consolider, d'avoir des prises de profit, et c'est tout à fait sain, tout à fait normal, et c'est là-dedans aussi qu'on est en train de rentrer. Donc au niveau de l'argent, pareil, on avait déjà eu le break donc, la semaine dernière, on a confirmé ce break avec une consolidation assez basée haute, donc là également, on est en retournement sur l'argent, rien à dire, c'est positif, et sur l'euro-dollar, il se passe quand même des choses très intéressantes. Alors j'avais commencé à jouer un petit peu avec une figure, on voit qu'elle n'est pas exceptionnelle, mais l'idée est là, dans le sens où on voit les volumes quand même. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se passer sur l'euro-dollar, et ça sera très intéressant de voir la configuration. Donc là, on a une tentative de sortie par le haut, de pullback actuellement, et derrière, si on arrive à créer la congestion ici, et qu'on arrive à ressortir par le haut, de validation d'un retournement haussier sur l'euro-dollar. Et donc là également, ça serait très intéressant, ce retournement aussi sur l'euro-dollar, puisque également potentiellement ça impacterait tous les actifs qui sont en dollars et les personnes qui du coup ont un pouvoir d'achat qui est dans autre chose que le dollar, et là en l'occurrence en euros, et du coup qui pourrait impacter, si vous avez un portefeuille qui est très largement en dollars, ça peut vous impacter, qui plus est si on retrouve ce genre de volatilité là à la hausse sur l'euro-dollar, tout de suite prendre en considération l'euro-dollar dans ses stratégies d'investissement sur valeur US, ça commence à faire beaucoup de sens, qui plus est si on a un gros portefeuille. Et donc ça, bien entendu, ça peut être intéressant, on en reparlera la semaine prochaine, mais ça peut être intéressant en effet si on a une grosse volatilité avec une baisse du dollar. C'est également un argument qui peut faire que les marchés américains peuvent potentiellement consolider, corriger plus que les autres marchés, parce qu'il peut y avoir justement, on peut ressortir un certain nombre de capitaux des marchés américains, puisque jusqu'à présent, valeur de croissance, c'était essentiellement les marchés américains, valeur de croissance actuellement c'est défensif, et du coup, on avait un petit peu attiré tous les fonds là-dessus. Donc tout le monde est allé se mettre sur les mêmes valeurs,
Et si il y a l'euro-dollar qui bouge, éventuellement, on peut avoir également un changement de paradigme. Alors, faut pas non plus trop exagérer. À ce stade-là, pour l'instant, il ne se passe absolument rien. C'est également une congestion neutralisation. Et on attendra évidemment d'avoir les mouvements et on attendra que les marchés confirment cette hypothèse de travail éventuelle. Et c'est pour ça que je considère que l'Europe n'est pas forcément morte et que ça fait longtemps et donc certainement qu'on a oublié, mais l'Europe est capable de superformer les US également. Et on verra, je pense, je ferai la vidéo dans la semaine, on verra justement les éléments qui peuvent, les éléments futurs qui peuvent éventuellement aider à cela. Et ça dépendra, c'est aussi très politique. La problématique de l'Europe, c'est toujours pareil, c'est que c'est très politique. Ça dépendra évidemment de la politique. On a vu un petit, donc lundi, on a commencé à voir, alors faudra voir si évidemment, comme d'habitude en Europe, on ne détruit pas la moindre construction, la moindre avancée de coordination qu'on est capable de faire. Mais ça, on a vu un début de quelque chose, éventuellement avec la proposition franco-allemande. On verra si on est capable de tirer la pelote jusqu'au bout, auquel cas ça peut commencer à devenir intéressant finalement, on verra. Donc ça c'est discours un petit peu optimiste, mais on verra la suite et je vous en parlerai plus longuement certainement en milieu de semaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur ce qui est vraiment intéressant en termes d'indices, et on va passer directement sur les actions. Allez, les actions, donc du coup, on reprend un petit peu ce qu'on a l'habitude de suivre. De CRSI, pas grand chose de neuf, hein, ça continue d'être bien construit. Voilà, hop, on est venu chercher un petit peu une oblique, construire éventuellement un triangle ascendant. Voilà, donc on verra. Il y a un premier niveau ici à passer, auquel cas on reviendra travailler certainement la zone des 3,40 €, donc dans ce triangle ascendant. On va rester positif tant qu'on est au-dessus des 2,50 €, 2,60 € sur cette valeur-là. On a le secteur aérien. Le secteur aérien évidemment détruit, mais ce qui est, j'ai trouvé intéressant cette semaine, c'est que ça a été l'un des secteurs justement qui a très très bien rebondi avec les bancaires, avec les pétrolières. Donc on a eu un petit peu tout ça. Donc on a eu notamment ADP qui a bien rebondi, puis après qui a congestionné, consolidé, et qui reste en embuscade, c'est-à-dire que pour tenter des rebonds un petit peu plus forts, un petit peu plus durables, et donc une fin d'hémorragie sur une valeur comme ADP, la configuration est très similaire sur Airbus, sur Safran aussi. Il faudra, on le voit, déborder cette zone des 83 €. Donc à mettre en observation, sur cette zone-là, on peut tracer également une petite oblique, et si ça recasse par le bas, bon, ben, on restera à l'affût hein, dans cette zone-là éventuellement. Donc évidemment, c'est pas moins de risque, hein, on est bien rouge sur les indicateurs. C'est une anticipation à ce stade-là, mais on a eu voilà, une bonne réaction de rebond et dorénavant une construction ici, congestion. Donc si les indices évidemment partent au sud, il ne faudra pas espérer grand-chose, mais sinon, voilà, ça fait partie de ces valeurs qui peuvent éventuellement aider un petit peu l'indice. Alors les pondérations ne sont pas faux folles hein, dans le CAC 40, mais voilà, ça peut toujours être intéressant vis-à-vis du secteur au sens large du terme. Donc du coup, à voir justement si on est capable ici de tenir les supports déjà et d'essayer de déborder les 83 € pour commencer à se remettre dans cette zone ici qu'on avait travaillé déjà sur le mois d'avril. On a donc Airbus qui est à peu près dans le même type de configuration, on le voit, donc congestion qui se met en place ici. Donc on peut tracer à plus court terme, derrière ça dépend, on peut tracer cette petite figure de congestion. Ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc. Ça casse par le haut, on a une volonté de mettre en place le rebond. Safran, que je n'ai pas mis dans la liste, mais on peut la regarder aussi, qui est à peu près dans les mêmes configurations. Donc c'est la même idée, hein, ça ressemble beaucoup au CAC 40 de toute façon. On le voit, tac. Donc congestion, neutralisation ici, ça casse par le bas, scénario caduc. Ça casse par le haut, on a notre signal, on peut tenter un rebond un petit peu plus fort. Au niveau de Alstom, là, ce qu'il faudra, c'est réussir à déborder ces 39,50 € pour revenir travailler cette zone des 41 €. A contrario, sous ces 37,60 €, là, c'est scénario caduc. Biocartis, c'est toujours un titre que j'affectionne. Mais après, graphiquement parlant, voilà, je lui laisserai un petit peu de temps pour construire. Donc il est en train de construire petit à petit. Alors elle peut encore être assez volatile ici, jusqu'aux 4,50 € éventuellement. Derrière, ce qui nous intéressera pour relancer la machine, c'est de redépasser ces 5 € à 5,10 €. On le voit pour essayer de relancer le retournement haussier. Il y avait eu des gros volumes à l'achat et depuis, il n'y a plus de volume. Ce qui prouve qu'il n'y a pas vraiment de vendeurs là-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut avoir encore
qui peut encore en avoir sous le pied. Donc derrière, il faut juste réussir, dans cette phase ici de congestion, neutralisation, réussir à casser par le haut. Bolloré, je me suis fait sortir un petit peu comme un malpropre là-dessus. Bon, le but c'était sécuriser également le capital, donc on verra si la semaine prochaine elle arrive à bien confirmer, donc elle a bien confirmé son support oblique. On verra si la semaine prochaine elle continue à se remettre ici en embuscade sous cette résistance oblique et donc tenter également la sortie. Là aussi, voilà, on a beaucoup de valeurs. On a beaucoup de valeurs qui sont à peu près dans les mêmes types de configurations, donc en effet, on peut s'inquiéter sur le CAC 40, etc. Mais pour l'instant, on le voit quand on regarde un petit peu dans le fond toutes les configurations, elles sont loin d'être négatives, elles sont dans une neutralisation et clairement en attente également. Donc on est neutre et on est en attente de soit sortir par le haut, soit sortir par le bas pour valider. Donc là aussi, plutôt que d'avoir peur du moindre mouvement sur le CAC 40, on s'en tient à nos configurations et on attend tout simplement d'avoir le signal. Bon duel, également on a une configuration assez intéressante d'attente ici, donc de congestion, et qui peut éventuellement mener à un retournement si on arrive à casser par le haut. À ce stade-là, ça reste positif. Au niveau du pétrole, on a vu par contre, on commence à consolider. Alors les pétrolières résistent beaucoup mieux que les parapétrolières. Les parapétrolières, on voit que ça fait, pour CGG, ça fait un petit moment que, hop, depuis ce chandelier ici, là, du 12 mai, on est en train de construire, congestionner. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on n'arrive pas à revenir au-dessus des 1,05 pour déclencher un signal. Au niveau de Claranova, on est toujours dans une configuration qui est en mode rebond. On va rester positif tant qu'on tient les 5 euros. Derrière, il faudra réussir à très court terme à déborder ces 5,55 € pour revenir un petit peu travailler cette zone des 6 € à 6,30 €. Bon, il y a les 5,80 € aussi, éventuellement. Donc il y a encore du boulot en gros, et on le voit, c'est des zones de construction ça. Donc c'est large, hein. Je veux dire 4,75 €, 6,40 €, mais ça reste néanmoins une zone de construction. Et donc vous pouvez faire du zigzag à l'intérieur, mais on n'a pas vraiment de déclenchement de signal probant de moyen terme. Donc il faudra casser par le haut, casser par le bas, pour engager la suite du mouvement. Crédit Agricole, on en avait dit la semaine dernière, tout se joue avec les valeurs bancaires, et je continue de le croire. Et ce que l'on voit également, c'est une certaine neutralisation sur les valeurs bancaires. Donc il y a cette oblique ici qui marche plutôt pas mal. Celle-ci, on va l'enlever. Globalement, on va parler donc de ce triangle symétrique. Et triangle symétrique, voilà, pour l'instant, qui est bloqué par cette zone des 7 €, 7,10 €. Tant qu'on est bloqué sous les 7,10 €, ça reste neutre, mais c'est faiblard. Donc on se méfie. Et sur cassure baissière, bien entendu, signal baissier qui n'arrangera en rien évidemment le CAC 40 qui devrait en faire de même. A contrario, si on arrive à redépasser les 7,10 € et à se mettre au-dessus de cette médiane là, eh ben on restera en embuscade pour essayer de casser par le haut. Donc si les bancaires font ça, si on a vu le secteur aéronautique fait ça, si le pétrole arrive à se maintenir, ça fait beaucoup de si, hein, mais c'est autant d'éléments qui font qu'à aujourd'hui, on peut parler de toute la faiblesse qu'on veut, on peut être très inquiet pour l'avenir, mais à ce stade-là, pour l'instant, on a une majorité de titres et de secteurs d'activité qui sont vraiment importants pour la suite, qui ne sont pas encore sortis par le bas, et qui résistent. Donc à voir, on a vu, la semaine prochaine, très certainement, le verdict, et c'est là où on va voir justement si, cette dernière semaine, ça n'a pas été une semaine de fatigue, où les acheteurs étaient présents, mais ils se sont fatigués finalement à tenir la tendance et ils finiront par la lâcher. C'est ça qui sera très intéressant donc la semaine prochaine. Pour info, pour rappel, si vous ne le savez pas, lundi les US sont fermés, donc on sera un petit peu orphelin, même si bien entendu elle est future. Au niveau de Dirichebourg, ma foi c'est toujours également là aussi une construction assez large à la Claranova, hein. Donc tant qu'on va rester au-dessus de ces 2,50 €, on va rester positif, mais là aussi ça a besoin de construire un petit peu. EDF, on a une congestion qui se met en place, ça casse par le bas, scénario caduc, mais pour l'instant on reste plutôt neutre positif, il faudra réussir à déborder les 7,70 €. Au niveau des gîtes, ça c'est un petit titre, il continue, je trouve que c'est une construction de retournement qui est en train de se mettre en place, il faut accepter qu'il peut y avoir énormément de volatilité là-dessus. Donc voilà, entre les 73 et les 80 centimes d'euros, là, c'est la zone de soutien.
mais le retournement se met en place. Enertime également, le retournement se met en place. Cette semaine, on a continué avec des bons pics de volume. Alors c'est un tout petit titre, il faut faire attention à la taille de position, bien entendu, mais on a bel et bien la construction de retournement qui se met en place et qui est accompagnée par des volumes assez forts. Et surtout, chose intéressante, c'est que ces volumes assez forts se répètent jour après jour, alors que précédemment, lorsqu'on avait eu juste des spéculations, ça avait été juste un pic épidermique, et derrière plus rien. Là, voilà, c'est potentiellement un retournement plus moyen terme qui est en train de se mettre en place. Engie également, comme EDF, configuration de congestion. Donc vous voyez, on a beaucoup de valeurs du CAC 40 qui sont à peu près dans les mêmes configurations. Voilà, si ça sort par le bas, si ça sort par le haut, lapsus, ça sort par le haut également, on aura un bon signal pour tenter un rebond un petit peu plus durable. On ne parle pas de relancer une tendance haussière ad vitam aeternam, non, on parle juste d'aller chercher un rebond un petit peu plus fort, ce qui peut éventuellement continuer de repousser inlassablement la fameuse seconde jambe baissière que beaucoup ont l'air d'anticiper et d'attendre, et le marché bien entendu se fait un malin plaisir à jouer avec votre timing. Donc en l'occurrence par contre si on casse par le bas, scénario caduc comme toujours bien entendu. Engie UPS, ça fait 2 jours qu'on a des bons volumes, on a un biseau descendant ici, hop, qu'on est en train de travailler au niveau de la résistance, donc il faudra voir si on arrive à le dépasser. Là aussi c'est un petit titre, il n'y a pas grand monde dans le carnet de l'ordre, donc ça peut bouger pas mal. Là aussi on va parler plus de volonté d'aller chercher les 6 euros, les 6,30 €, 6,50 € éventuellement, 6,60 € dans une volonté de rebond. Eramé avait fait une tentative de sortie, finalement avortée et bloquée ici, si j'arrive à tracer droit, par cette résistance ici des 32 €, 32,30 €. On est revenu chercher la zone des 27 € qui sert de support, donc là aussi éventuellement peut-être un petit rebond technique, mais derrière il faudra se méfier si on n'arrive pas à remonter assez rapidement au-dessus des 29,80 €. Là, mais il faudra se méfier si on lâche les 27 €. Au niveau d'Erytech, là aussi ça construit, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il faudra réussir à dépasser ce niveau-là pour revenir chercher éventuellement les 8,30 €. A contrario, sous les 7 €, on se méfie, probablement un retour sur les 6,30 €. Au niveau d'Euronav, je ne sais plus si c'était ici ou dans l'académie qu'on avait parlé, mais on s'était dit là, sous ces 9,40 €, on sent que c'est un petit peu faiblard. On va tracer l'oblique comme ceci dorénavant, on va tracer ça comme ça. Voilà, on va enlever cette oblique-là, qui n'est pas probante pour le marché, et on va patienter avec cette congestion, probablement en biseau descendant. À ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on attend la cassure à la hausse éventuellement pour rentrer. FDJ, force tranquille, donc on vient de casser une nouvelle oblique, et donc on continue le mouvement, moindre risque, la cassure, moindre risque, tranquille, malgré là aussi, il y avait eu quand même une haine pour cette valeur-là, pour expliquer comme quoi ça allait être encore une arnaque aux petits porteurs. Il n'empêche que le petit porteur, à ce stade-là, la crise du coronavirus avec FDJ, là il n'a pas senti. S'il a eu la capacité de jouer avec ses émotions, il est redevenu gagnant. FFP, donc là également on a une congestion qui se met en place, vous voyez le nombre de titres qui sont dans ce type de configuration, donc très neutre. Donc on est en attente, là aussi, le verdict très certainement pour la semaine prochaine. Donc cassure à la hausse, signal d'achat, cassure par le bas, à contrario, on se méfiera certainement avec un retour vers cette zone ici des 55 €. GL Events, c'est la même chose, éventuellement un rebond technique à jouer sur la cassure de cette oblique. Voilà, alors je ne suis pas en train de vous parler, bien entendu, comme vous l'avez compris, on est en train de parler essentiellement de rebonds, ou de rebonds un petit peu plus durables, mais qui restent des rebonds techniques. Il est hors de question, à ce stade-là, de parler de retournement haussier, de moyen long terme, sauf vraiment de manière épidermique sur quelques valeurs, mais sur l'ensemble de la cote, voilà, c'est vraiment des congestions, juste pour aller chercher des rebonds un petit peu plus gourmands. Au niveau de GTT, on reste dans un biseau descendant à ce stade-là. Il faudra réussir à recasser par le haut pour relancer la dynamique et vous donner le signal. Au niveau de Holot Group, on a pas mal d'achats de dirigeants, j'ai vu passer. On a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place également. Par contre, bon, c'est pas un titre où il y a des volumes extraordinaires, c'est ça la problématique. Pour autant,
Tant qu'on va être au-dessus des 3,90 €, 4 €, on peut tenter la sortie haussière. On peut retracer un petit peu cette oblique, mais on peut retenter la sortie haussière et tenter un rebond. Le rebond jusqu'où on peut éventuellement jouer cette zone de gap ici. Imerys, pour moi, bon, elle est arrivée sur son premier niveau de résistance ici, donc elle consolide. Ça reste propre, hein, mais voilà, elle a besoin de souffler, il faut la laisser certainement construire. Kinépolis, pour l'instant, elle est revenue chercher une zone de support horizontal. L'idée reste la même, c'est-à-dire que ça peut nous intéresser pour jouer un rebond un petit peu plus durable sur cassure de l'oblique. On attend les signaux, on patiente, on attend que les opportunités viennent à nous. On évite de forcer les trades. Voilà, c'est l'idée. Voilà, Corian, on peut également retracer un petit peu tout ça. Et l'idée sur Corian, voilà, c'est qu'on va rester assez positif pareil sur les 29,40 € et tenter, si le titre le veut bien, de sortir par le haut. LVMH, ça se maintient aussi plutôt pas mal. Donc pour l'instant, ça construit bien, là aussi, plutôt un triangle ascendant. On va rester globalement positif tant qu'on tient ces 340 €. Et derrière, capacité ou pas de déborder les 365 € pour aller chercher les 380 €. Ça aussi, bien entendu, ça serait une aide au CAC 40. Maison du Monde, ça bouge pas mal sur une offre de retrait éventuelle. Bon, plus tôt dans la semaine, on avait cassé cette oblique-là, aller chercher la résistance et l'objectif, et dorénavant, on est en train d'effectuer le pullback sur cette zone de 8,30 €. Medincell, ça c'est beaucoup plus spéculatif. Un aspect Corona également. L'idée, c'est qu'on a une congestion qui est en train de se mettre en place sur cette valeur-là. Alors attention, le carnet d'ordre est assez creux, et donc c'est très volatile, donc il faut faire attention à la taille de position. Si on arrive à déborder cette oblique, éventuellement on peut créer une spéculation. Alors je dirais, on peut viser, il y a deux niveaux qu'on peut éventuellement viser. Hop, voilà, cette zone des 10,50 € à 11,50 €. NetGem, là aussi c'est une petite valeur. Je pense qu'il y a une bonne congestion construction qui se met en place ici, et il faudra revalider avec une relance haussière et des volumes. Au niveau de Nicox, pour l'instant on tient le support, et on a la résistance oblique ici qu'il faudra dépasser pour pouvoir déclencher la relance haussière. Au niveau de Poxel, on est toujours positif, on continue de construire et de tenter éventuellement ici à nouveau un débordement haussier et une ouverture vers, pourquoi pas, les 9,80 €. Au niveau de Quadient, bon, ça aussi c'est de la tendance baissière, c'est de la tendance baissière indéniable. Par contre, vous voyez, on est en train de bien matérialiser un support oblique avec des bons volumes aujourd'hui, donc une bonne volonté de dire stop hémorragie. Par contre, pour valider, alors c'est pas très bien tracé cette oblique, mais pour valider éventuellement, hop, c'est pas la bonne, pour valider, il faudra casser ici. Donc un biseau descendant, également, vous le voyez, fin d'hémorragie, et une tentative d'essayer de breaker par le haut, derrière de faire un pullback éventuellement, et de relancer, si on doit scénariser un petit peu le truc. Toujours dangereux de faire ça, mais c'est dans l'idée. Quantum Genomics, il y a eu une tentative de rebond aujourd'hui, enfin hier plutôt. Voilà, petit triangle ascendant, il faudra réussir à casser par le haut pour tenter une reprise. Il faudra que ce soit accompagné de volume également. A contrario, si on casse par le bas, on devrait retrouver là, hop, on peut tracer un petit peu comme ceci aussi. Il y a plusieurs obliques, il y a plusieurs choses. Ça peut être très volatile, donc il peut y avoir des mèches. Mais en gros, il y a un support large sur cette valeur entre les 2,45 € et 2,60 € pour arrondir. Au-delà de cette petite figure qu'on est en train de construire et dont on verra très certainement la semaine prochaine, le sens de cassure. À observer évidemment les retours de volume. Renault, qui reste également dans une construction type fin d'hémorragie. Alors on se cherche là aussi, comme sur l'ensemble de la cote d'ailleurs. Méfiance, si on casse par le bas, bien entendu, on relancera alors la tendance baissière. A contrario, si on arrive à repasser au-dessus des 18,10 €, il y a une tentative de rebond éventuellement à jouer pour les plus court-termistes d'entre vous. Des valeurs qui ont cassé par le haut, il y en a eu cette semaine. Il y a eu Saint-Gobain et sa copine Veralia également. Mais en gros, donc Saint-Gobain vient de faire le break. Donc on a cette zone des 25 € en support. Je pense qu'on peut viser les 28,50 € en termes d'objectifs. Donc pas refermer, voilà, tenter de refermer ce gap ici.
Sanofi, pour l'instant, c'est une consolidation, rien de bien méchant. À ce stade, pour moi, 80 €, 83 €, au-dessus desquels, à moyen long terme, on reste positif. Ouais, des valeurs long terme, il y en a quand même. SES, là également, c'est un triangle ascendant, donc on attendra qu'il y ait une cassure par le haut pour jouer un rebond un petit peu plus fort. A contrario, cassure par le bas, il faudra miser sur ces 5,60 € pour soutenir les cours. Showroom privé, ça se cherche, ça arrive à tenir, donc c'est tout à fait positif à ce stade-là. Donc je dirais, tant qu'on tient la zone des 90 centimes d'euros, on reste plutôt positif sur une nouvelle tentative là d'essayer d'aller chercher les 1,15 € et puis cette oblique. Et puis c'est vraiment cette oblique là qu'il faudra réussir à déborder à un moment donné ou à un autre pour valider réellement le retournement à la hausse de la valeur. À ce stade-là, voilà, ça continue de bien chercher, il continue d'y avoir de bons volumes. Sopra, ça ressemble à beaucoup d'autres valeurs. Mais en gros, congestion également qui va arriver au bout la semaine prochaine. Donc on verra là aussi, pour l'instant on arrive à bien tenir, il faudra déborder les 103 € pour aller chercher certainement la zone des 110 €, a contrario sous les 93 €, on devient un petit peu plus prudent sur la suite. Au niveau de Technip, là également on peut tracer des obliques, etc. Pour l'instant on tient, donc on a une congestion en triangle symétrique ici. Il faudra casser par le haut, donc les 6,80 € pour relancer la dynamique haussière. Et ça, évidemment, ça voudra dire que le pétrole casse par le haut également. A contrario, si on commence à souffler sur le pétrole, très certainement sur les indices aussi, il faudra s'estimer que ça risque de casser par le bas et de revenir certainement travailler cette zone des 5,75 €. TF1, c'est également une tendance baissière, mais éventuellement pour rebond technique. Il y a eu des bons volumes toute cette semaine, ce qui prouve qu'il y a quand même des acheteurs qui sont intéressés à ce stade-là. Il faudra réussir à casser par le haut. Vous voyez cette zone des 4,40 €. Au niveau de Total, on a fait une petite cassure, on est en train de revenir en pullback, donc il faut tenir. Essayer de se relancer. Et ça, évidemment, ça sera un bon moteur pour le CAC 40. A contrario, si on réintègre, comme le CAC 40, et qu'on casse les 31 €, là, ça sera beaucoup moins jojo, évidemment, pour la suite. Ubisoft, ça continue d'être positif, hein. On a une grosse construction ici, il faudra déborder les 74 € pour relancer la machine. Au niveau d'Unibail, c'est une tendance baissière, bien entendu, et on est en train de travailler un support oblique. Donc à voir si on arrive à le tenir. Aujourd'hui, on a réussi à le tenir, mais on voit les rebonds sont très techniques. Donc à ce stade-là, c'est parce que si on veut faire un petit peu plus de moins de risque, il faut au minimum patienter que l'on casse cette oblique descendante ici. Veralia, également, il y a quelque chose en train d'être construit sur Veralia. Donc on est en observation, congestion, il y a des bons volumes, il faut tenter la cassure des 24,55 €, auquel cas je pense qu'on pourra revenir certainement vers cette zone des 26-27 € pour aller chercher la prochaine résistance. Au niveau de Verimatrix, c'est très propre aussi, il y a beaucoup de volume, ça bouge pas mal au niveau je vais pas y arriver, de l'actionnariat, voilà. Sinon, voilà, on a des bons niveaux de soutien aux alentours des 1,78 €. On arrive là sur une oblique résistance. Donc pour moi, voilà, on est bien monté en ligne droite. Ça sera très intéressant de voir la construction de cette valeur-là pour justement la rentrer en moyen long terme éventuellement. Vogo, alors là c'est spéculatif. On voit qu'il y a des pics de volume et des pics de volatilité. On a également une bonne tenue graphique. Donc en gros, c'est un titre qui attend la news. Donc c'est spéculatif sur cet aspect-là, c'est en mode attente news, et derrière, sur débordement des 11 €, 12 €, c'est éventuellement là où ça peut créer la spéculation. Voilà, carnet d'ordre assez creux, donc attention à la taille de position là-dessus, mais en termes de spécu, c'est ce que potentiellement peut réagir à une news. Whitby, je trouve que voilà, là aussi il y a pas mal de volatilité, mais il y a une construction de fin d'hémorragie qui est en train de se faire. On reste globalement positif au-dessus des 2 €, et il faudra réussir à déborder là, cette zone des 2,27 €, 2,30 € pour arrondir, pour essayer de se mettre dans le haut, au-dessus de cette médiane, qui deviendra une médiane, dans le haut de ce triangle symétrique qui devrait vivre encore un petit moment. Je trouve qu'il y a des bons volumes, il y a un bon intérêt, bref,
il y a une bonne construction de retournement de la valeur à la hausse. Évidemment, tant que les marchés arrivent à tenir, ça permet à ces petites valeurs-là également de construire des configurations de retournement. Si les marchés se retournent à la baisse, d'une manière violente qui plus est, il faudra se méfier par rapport à toutes ces configurations-là, bien entendu, qui seront très certainement fragilisées. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et notamment les vidéos que je publie en milieu de semaine sur différentes hypothèses de travail, donc que je vais continuer à vous proposer pour toujours garder une vue d'ensemble, surtout actuellement où on a tendance à être noyé par le bruit de marché, noyé par le court-termisme, donc c'est important de prendre ce recul-là. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous retrouve lundi sur graveceobourse.fr et je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez du marché, ce que vous suivez éventuellement comme niveau clé, ce que vous suivez, ce que vous avez en portefeuille également, des actions. Je ne peux pas tout suivre ici, il y a d'autres actions qui sont très intéressantes aussi, mais je suis obligé de faire quelques choix également vis-à-vis des publics justement qui peuvent avoir avec différents profils. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à rendre cette vidéo la plus exhaustive possible en parlant également des autres opportunités que vous voyez. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve dans les commentaires donc et lundi sur graveceobourse.fr. Salut!